On retrouve maintenant Laurent Roland Toniquès. On revient sur la réouverture des frontières nigérianes. Kambouari se convainc d'un talent résilient. Ça, c'est le titre, bien sûr, de l'analyse de Laurent Roland Toniquès. Le potentiel qui parle, qui dit qu'à craquer, par exemple, Bouari a craqué. Je reviens là-dessus. Ah oui. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette formulation, cette façon. Laurent Roland Toniquès. Il y a le Benoît Libéré qui a écrit Bouari plante les opposants. Ah oui. C'est aussi un titre. Est-ce que c'était un sujet politisé pour autant? C'était un sujet apolémique. Et les opposants à l'époque avaient beaucoup surfé là-dessus. Beaucoup avaient déjà vu le déclin du Bénin. Mais fort heureusement. Alors, vous gardez le reste pour l'analyse. Voilà. Alors, Martin Toniquès, on retrouve l'analyse maintenant. Laurent Roland Toniquès, réouverture des frontières nigérianes. Kambouari se convainc d'un talent plus résilient. Évidemment. Cela se passe de tout commentaire parce qu'en réalité, on a vu comment cette crise a commencé. Et on a vu comment les opposants ont pris la balle au bon automatiquement, ont surfé là-dessus, ont vu déjà une chute du gouvernement de Patrice Talon. Mais fort heureusement, un président qui a tenu ferme parce que de l'autre côté, il y avait un président assez ferme et dur. Et ici aussi également, on a eu un président assez ferme et dur. C'est vrai que les opérateurs économiques en ont subi beaucoup, mais pour autant, on a compris que un État souverain reste un État souverain. D'accord. Alors, 16 mois après la fermeture des frontières nigérianes, Bouari Mamadou, bien sûr, revient sur ses pas. Oui, Mamadou Bouari qui revient sur ses pas parce qu'il vous souvienne que c'était le 20 août 2019 que le président nigérien a décidé de façon unilatérale de fermer les frontières, notamment pas seulement avec le Bénin, mais avec le Niger également et le Cameroun à un moment donné, pour, dit-il, lutter contre la contrebande et lutter contre l'importation des armes légères dans son pays. C'est pour des questions d'insécurité et c'est aussi pour protéger l'économie du Bénin, surtout les producteurs nigériens. Et donc, il s'est fait qu'il a fermé les frontières et des pays comme le Bénin, qui majoritairement profitaient des produits de transit vers le Nigeria, ont certainement subi puisqu'on a vu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il décide d'ouvrir les frontières. On a vu l'ambiance aujourd'hui. On va suivre rapidement avec la complicité de la réalisation, en quelques secondes, l'ambiance du côté de Semekrake hier. Voilà. Nigeria une frontière tombe mele ayaji jaweze bodo to don yi. Bona ikono be ho jawo kawe ya. Uni mi mo akwa e do bodo yi ho mi pon e yo pon town. Frère Semekrake mi tene mi pon akwa de do e ma ho ya mo. Mele po e mi na ipon ko nu ko mi ton ko ma jo go de mi ton. Yeme to ho do frontière lo papa de Semekrake wente bodo yi. Ayaji je da ho e mi osu mi aja ya lo he mi. Mele bi to ayaji Semekrake mele bia ya je mele bia to ya je ahon edo ero eme po na wa bro apon na ya ouais franco sama to va ba fi ko akon tu mele ba fi ye bo un frontière quoi mi kono patela do yo un frontière me bi ni go sa me na me bi to ye ni go sa me yo un frontière le frontière ya au pour yo un frontière mi. Donc vous avez dû comprendre l'ambiance du côté de Semekrake hier, les citoyens en fait, ceux qui menaient des activités économiques au niveau de cette frontière, en fait étaient très contents parce que pendant 16 mois leur activité était au ralenti, beaucoup de choses. D'accord. Alors quel a été l'impact pour l'économie béninoise et surtout pour les opérateurs économiques? Alors, l'impact pour l'économie béninoise, il faut le situer. Déjà en février dernier, le ministre des Finances, de l'économie et des Finances, Romeya Louadaï, au cours d'un entretien avec le journal Jeune Afrique, précisait que l'incidence financière pour le Bénin était de l'ordre de 48 milliards de francs CFA. Et il a précisé que ça faisait partie de moins de 5% des recettes totales de 2019. Et il a aussi précisé que, en fait, que cette situation, c'est vrai, a impacté considérablement l'économie béninoise, mais le gouvernement béninois, dans sa stratégie de s'adapter
adapté à la situation, a pu contenir ce qui s'est passé. Mais il faut rappeler que les transits, en fait, le trafic de transit de produits vers le Nigeria participait à 20% du PIB du Bénin. Et donc, du coup, vous allez devoir comprendre que ça a eu assez d'effet sur l'économie béninoise. C'est vrai que dans la période, à partir de cette période, on a vu beaucoup le Bénin recourir beaucoup plus à beaucoup d'emprunts obligataires. Est-ce que c'est cette situation qui a occasionné que le gouvernement béninois fasse beaucoup plus recours aux emprunts obligataires? Je ne suis pas peut-être spécialiste économiste pour en savoir, mais ils peuvent peut-être nous éclairer là-dessus. On a observé quand même que pendant cette oui. période... Et déjà même le jour, la frontière, la semaine où la période où la frontière avait été fermée, il faut préciser que beaucoup d'opérateurs économiques avaient perdu assez de marchandises parce qu'il y a des gens qui avaient amené des produits vivriers, par exemple des tomates, des camions de tomates, d'ananas, et qui ont pourri du côté de la frontière. Des gens qui ont amené des produits halieutiques également, qui ont pourri du côté de la frontière. C'était assez de manque à gagner pour ces opérateurs économiques. Il faut préciser aussi que dans la sphère de la frontière, ceux qui mènent des activités, que ce soit les cambistes, les transporteurs, leurs activités ont connu assez de chutes et beaucoup ont dû abandonner pour se reconvertir. Et donc, ça a vraiment impacté l'économie béninoise, même si, au fond, les gouvernants béninois ne veulent pas reconnaître dans l'ensemble que le Bénin a été secoué. Mais même si on s'est adapté, le gouvernement béninois s'est adapté à la situation, il n'en demeure pas moins que le Bénin a vraiment subi les conséquences de cette fermeture de frontières, parce qu'en réalité, beaucoup de produits quittaient le Bénin, notamment les produits vivriers, comme ça a été dit abondamment, surtout le riz, les produits alimentaires, beaucoup en grande partie qui allaient vers le Nigeria, qui alimentaient beaucoup plus la partie, une grande zone du Nigeria. Donc, l'économie béninoise a eu beaucoup de pertes en termes de recettes. Mais aujourd'hui, la frontière est ouverte. On ne peut que saluer ça parce que ça va relancer les activités économiques et ça va permettre au Bénin d'avoir plus de fiscalité, beaucoup de ressources, sachant que le Bénin, peut-être que le Bénin avait déjà l'information, le budget de 2021 est de 2452 milliards et quand vous regardez les recettes qui étaient prévues, c'est pratiquement de l'ordre de 1300 milliards de francs CFA. Donc beaucoup se demandaient déjà, vous n'êtes pas sans savoir, on était ici, quelqu'un se demandait mais comment est-ce que le Bénin pouvait rassembler les 1300 dollars en termes de recettes, 1300 milliards en termes de recettes, mais avec cette réouverture de ces frontières, je crois que ça va beaucoup plus faciliter la tâche. Il faut préciser qu'au niveau des frontières, c'est seulement 4 qui sont ouvertes actuellement. Il y a la frontière de Sémé, il y a la frontière de Ilela, la frontière de Maïgitari et de la frontière de Mfun, qui en fait, qui sont 4 ouvertes aujourd'hui. Il se fait que les autres frontières seront ouvertes d'ici le 31 décembre. Alors, la presse nigériane en parle également. Que dit la presse nigériane de cette actualité? Alors justement, quand on parle de réouverture des frontières, les gens pensent qu'en réalité, quand les frontières étaient fermées et que c'est seulement le Bénin qui subissait. Il faut rappeler aux gens qu'en réalité, dans cette affaire de fermeture des frontières, le Bénin, les Nigériens aussi avaient assez souffert. Assez de Nigériens avaient souffert, notamment certains opérateurs économiques nigériens qui avaient véritablement souffert. Et aujourd'hui, quand j'ai fait le tour de la presse nigériane, je me suis rendu compte que beaucoup de journaux nigériens, dans leur ensemble, ils ont mis ça à la une. Nous allons rapidement revisiter. Donc, déjà, vous avez à l'écran le journal Blueprint du Nigeria qui écrit Nigerian excited as Buhari reopen borders. Ce qui veut dire en fait que les Nigérians sont excités parce que le Buhari a réouvert les frontières. Et les sous-titres, vous allez voir, Small Arms Importation Full Smuggling Reduced. C'est-à-dire que le trafic des armes légères et de la contrebande a été réduit. Et il se fait que, dans l'autre titre, vous allez lire, Opening of Border Crash Price of Food Items Boost Revenue. C'est-à-dire que la réouverture des frontières va faire que le prix des denrées alimentaires va baisser et les revenus vont augmenter. Vous imaginez, donc c'est un journal nigérien qui l'écrit, ce n'est pas un journal béninois qui l'écrit. Donc cela suppose qu'à un moment donné, les Nigériens avaient des problèmes. On va continuer avec un journal qui écrit également, parce qu'on a sélectionné beaucoup pour montrer aux Béninois, en fait, ceux qui à un moment donné pensaient que c'est seulement le Bénin qui souffrait dans cette situation, qu'en réalité, au Nigeria aussi avait des problèmes. Le journal The Guardian qui écrit « Nigeria backs down after 6 months border closing ». Un journal qui est The Punch
The Punch qui écrit Expert Rise Smalling alert as a retains rice ban. Et c'est écrit là, overland borders to be reopened on or before December 41, says minister. C'est-à-dire que les frontières sont ouvertes, mais d'autres seront ouvertes le 31 décembre. Et on va lire rapidement le troisième titre, d'abord le second sous-titre qui met Government failed, closure does not stop smuggling. C'est-à-dire que le gouvernement a échoué parce que la fermeture n'a pas arrêté la contrebande. Et le troisième sous-titre qui écrit Inconsistent government policies jeopardizing. C'est-à-dire qu'il veut dire qu'en réalité, des politiques gouvernementales incohérentes qui ont compromis les investissements au Nigeria. Donc, en fait, pour ceux qui pensent que Buhari a pris... le Bénin qui soit donc frappé par cette situation. Et ceux qui pensent que le gouvernement, le président nigérien a pris cette décision sous un coup de tête, c'est peut-être une information qui leur donne peut-être raison parce que le gouvernement, selon eux, le président Buhari aurait pris cette décision sur un coup de tête parce qu'il y a, au fond, en arrière, il y a des raisons politiques. Un autre journal, si Martin Toyes le permet, on a Leadership qui écrit Expert listen gains as FG reopen land borders. En fait, on en a tellement. On va rapidement aller avec Martin This Day qui écrit également, je crois, le titre quelque part caché là, Statement as reopened for land borders. Incitation après la réouverture des frontières. Et un autre titre ici qui dit mais Ahead of Christmas, reopens of land, à la veille de la Noël, les frontières réouvertes. Autant d'informations qu'on peut lire avec Daily Trust qui écrit également Rice Poultry Importation remains banned as FG reopens for borders. Il y a Nigerian Tribune qui écrit également ce matin 16 months after Buhari reopens ses mains free overland borders. Donc, autant d'éléments. News Telegram qui écrit également FG reopens Nigeria's land border as OPS else move. Donc, également des quotidiens, tous les quotidiens pratiquement nigériens ont traité cette information aujourd'hui pour montrer qu'en réalité, ce n'est pas que le Bénin seul qui avait des problèmes. Et qu'ils se souviennent que l'un des opérateurs économiques les plus influents de l'Afrique de l'Ouest, Aliko Dangote, dont les camions transitaient régulièrement par le Bénin pour aller vers le Togo et le Ghana, avec des tonnes de ciment, à un moment donné a été obligé de voir que il ne pouvait pas passer par le Bénin et transitait envoyait son ciment par voie maritime. Il s'est rendu compte par la suite que ça lui revenait très cher et a dû négocier de façon spéciale pour passer. Donc, ce n'est pas que le Bénin qui a subi assez de problèmes dans cette situation. Contrairement à ce que d'aucuns pensaient que le Bénin allait sombrer, le Bénin allait connaître un déclin, on se rend compte qu'aujourd'hui, que la fermeture du chef de l'État a payé. Alors, en attendant la dernière question, Laurent Tony Ikes, mais à un moment donné, on en semblait avoir eu une certaine récupération politique. Oui, justement, c'est assez triste parce qu'en réalité, quand le Nigeria ferme sa frontière et que le Bénin n'a pas de ressources pour payer les salaires, le Bénin n'a pas de moyens pour payer les salaires, et opposants et mouvanciers, nul n'est épargné. Et donc, à des moments donnés, il y a des sujets, des questions d'intérêt national et qui doivent en fait amener les uns et les autres, même notre bord politique même si on est d'un bord politique différent que les gouvernants, on doit pouvoir, avec un sujet patriotique, ensemble combattre, peut-être je dirais en griffe, l'ennemi. Parce que l'ennemi dans cette affaire, c'était le président nigérien qui, c'est vrai, il parle d'insécurité, il parle de contrebande, mais depuis qu'on a fermé la frontière, on continue d'avoir de l'essence frélatée au bord de la voie, au bord de la voie. Et donc, du coup, c'est-à-dire pas des circuits donc, non déclarés. Est-ce qu'en réalité, fondamentalement, c'était vraiment contre la contrebande? Posons la question. Et il faut aussi rappeler à ceux qui nous suivent que ce n'est pas la première fois que le président Buhari ferme la frontière au Bénin. Et d'avril 1984 à décembre 1985, il l'avait déjà fait. Et ça a même fait partie des raisons pour lesquelles il a été renversé en 1985 pour quitter le pouvoir. Peut-être beaucoup ne le savent pas, on le leur dit ce matin. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il le fait. Et la première fois qu'il l'a fait, qu'il a fermé les frontières, pas pour autant, le Bénin était ébranlé. Il y avait le général Mathieu Kékou, un autre dieu qui était au pouvoir, malgré tout, qui n'a pas voulu
qui n'a pas voulu céder. Et au finish, ça fait partie Boari. Et donc Boari qui revient en 2019, qui ferme les frontières avec le Bénin également, qui fait subir autant de choses au Bénin. Et quand vous allez vous rappeler, il y a quelques mois en arrière, il y a eu des soulèvements au Nigeria parce que les jeunes ont commencé à demander de l'emploi, assez de facilité pour s'insérer dans la société. Je crois que si ça devait perdurer, il pourrait peut-être en payer les prix également. Alors, la dernière question maintenant, un Patrice Talon résilient. Qu'est-ce que vous... Oui, un Patrice Talon résilient, qu'on ne le veuille pas, parce qu'en réalité, même si on estime que dans la période, le gouvernement a fait beaucoup plus recours aux emprunts obligataires, c'est-à-dire qu'il fallait trouver une solution pour régler les problèmes urgents du pays. Parce qu'en réalité, comme on l'a dit, le ministre des Finances en février déjà disait qu'il y a une incidence de 48 milliards. 48 milliards, ce n'est pas rien. Ça pouvait faire beaucoup de choses dans le pays. Donc, il fallait trouver des formules pour compenser cela. Et le gouvernement béninois, qui n'a pas voulu céder, parce que dans une certaine mesure, on a aussi comme l'impression que c'était une forme de chantage pour céder, parce que quand le président nigérian dit que c'est pour contrôler l'économie locale, alors qu'en réalité, la production du Nigeria à elle seule ne peut pas suffire à nourrir les Nigériens et qu'il faut aller voir au niveau des pays limitrophes. On se demande quelle était vraiment la motivation. Et quand on voit la ferveur, en fait, je dirais ferveur, tel que les opposants se sont comportés, les opposants à partir de se sont comportés à l'époque, pour eux, c'est que le Bénin allait sombrer et que ça allait faire partie finalement Patrice Talon du pouvoir. Mais fort heureusement, Patrice Talon, résilient, dur, a dû faire face à la situation. Et comme il a rappelé la dernière fois au cours de sa tournée, c'est-à-dire qu'il fallait montrer que le Bénin est un pays souverain et peut s'autosuffire, peut faire face à ses charges. Ça a été fait aujourd'hui. Ça a été démontré. Aujourd'hui, Boari, sous la pression de certains acteurs économiques de son pays, certains travailleurs, a dû céder peut-être. Et comme il a dit, c'est 4 frontières ouvertes. Mais d'ici le 31 décembre, toutes les frontières seront ouvertes. C'est une bonne nouvelle pour le peuple béninois et pour le peuple nigérian, pour les opérateurs des deux pays et pour que les activités commerciales reprennent des deux côtés, pour le bonheur des populations, parce que cette situation a assez duré. Alors très rapidement maintenant, avant de vous laisser alors, ce reportage diffusé, donc décrypté ici sur ce plateau jeudi dernier, l'entreprise, et bien sûr, dont il était question, a pris les taureaux par les cornes et a réagi, c'est bien cela? Oui, qu'il vous souvienne je parle justement à ceux qui nous suivent ce matin, jeudi passé, on est revenu sur une situation à Diagoudouar-Romain, à Gassa-Godomé, un arrondissement, dans l'arrondissement d'Akasato, un village qui était dans un village dans lequel il y avait une carrière d'exploitation de sable lagunaire. L'entreprise qui avait à charge l'exploitation de la carrière n'entretenait pas, selon l'information que nous avons reçue, la voie qui mène vers la carrière. Ça fait 1 kilomètre. Et on est descendu pour faire le reportage. On est venu jouer ça ici jeudi dernier. On a commenté. Fort heureusement, il y avait le directeur de l'unité de protection de l'environnement qui était là, qui a pris la balle au bon, qui s'est prononcé également dessus. Et bien, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que l'entreprise est repartie sur le terrain à aménager la voie. Et l'entreprise, elle est repartie. Elle est partie une première fois aménagée et repassée encore une seconde fois. Et donc, prévoir repasser régulièrement désormais. Et donc, c'est dire... Alors, la contribution des médias oui, voilà. Donc, au développement. Si des gens... oui, c'est aussi l'occasion pour dire à ceux-là qui nous suivent, si vous avez des problèmes concernant dans votre localité, n'hésitez pas à nous en parler. On reviendra faire le constat. On y viendra faire le constat et pouvoir alerter pour que chaque acteur de la République fasse ce qu'il doit faire. Merci. Merci Laurent Anthony Kess. Ça arrive souvent comme ça, que ce soit sur les antennes de Eden ou ailleurs, quand on signale un problème, que des acteurs de la société civile ou l'État ou les concernés réagissent comme ça. Ça veut dire que chaque force vive de la nation joue vraiment son rôle. Voilà. Merci Laurent pour tous ces détails et ce combat. Merci à vous.